Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de nouveau de vos problèmes paranormaux. C'est la deuxième édition de ce programme et j'espère qu'il vous plaira tout autant que la première parce que j'ai eu de très bons retours à ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des histoires paranormales, si vous avez des problèmes dont vous voulez qu'on aborde le sujet en vidéo ensemble pour avoir mon avis. Si vous avez des rêves qui reviennent assez régulièrement et que vous voulez avoir des analyses, c'est le moment ou jamais de me contacter sur Instagram en MP, je note votre message et comme ça je m'en sers pour une prochaine vidéo. Sans vous et sans vos participations, les vidéos ne pourront pas continuer sur ces sujets-là. Là, j'en ai assez pour aujourd'hui, mais je n'en ai pas d'autres pour les autres, donc n'hésitez pas à me contacter, ça me fera très plaisir. La première, c'est juste un petit truc qu'on m'a envoyé. Nos fils dorment très mal et hurlent quand nous sommes chez nous. Cela n'arrive pas ailleurs. Je trouvais très intéressant d'en parler, tout simplement pour que vous compreniez quelque chose. Je sais qu'on n'est pas tous du même avis, mais on est beaucoup en tout cas à aller dans le même sens. Les enfants, pour beaucoup d'entre nous, sont beaucoup plus ouverts que les adultes. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et c'est là où on n'est pas tous forcément d'accord. Déjà, ils sont sur Terre depuis beaucoup moins longtemps, donc les choses sont beaucoup plus récentes pour eux. Il y a aussi le fait que la société ne leur est pas encore trop rentrée dans le système, à savoir l'imagination c'est bien mais à petite dose. Et que si on ne voit pas, ça n'existe pas. Ils n'ont pas encore toutes ces barrières qu'on s'inflige et qu'on nous inflige, la société en particulier, à propos de tout ce qu'on ne voit pas et qui ne peut pas exister d'après la société. Il faut savoir donc que quand vos enfants réagissent beaucoup plus à un endroit, à un lieu, qui vous disent qu'il y a quelqu'un, ne remettez pas en doute leurs paroles et plutôt essayez de comprendre ce qu'il se passe. Là, pour moi, le fait qu'ils ne le fassent que chez vous, c'est qu'il y a un problème chez vous. Pas d'inquiétude, comme je le rappelle à chaque vidéo, c'est nous qui sommes en vie et donc c'est nous qui avons, entre guillemets, le pouvoir. Je pense que là, ça va être bien de faire un petit refresh de la maison. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là essayer d'ouvrir un petit peu le tout, de vous débarrasser de tout ce qui pourrait être mauvais, d'essayer de remettre des énergies positives, mais surtout de chasser ce qui a pu être bloqué ici ou qui fait partie des murs depuis quelque temps. Essayez de voir autour de vous si vous ne vous en sentez pas capable, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Attention de prendre quelqu'un de confiance et pas de faire appel au premier venu. Et tout va bien aller. On passe à la deuxième histoire. Coucou, c'est pour tes histoires paranormales. J'ai vécu entre autres une expérience, après ça ne rentre peut-être pas dans ce que tu recherches, mais c'est plus un partage, tu en fais ce que tu veux. En début d'année, quand j'ai commencé à lire et être très attirée par l'au-delà, le monde invisible, les anges, les guides, les défunts, je me suis dit mais mince, je veux savoir si je suis folle de croire en tout ça ou pas. Alors j'ai fait appel à mon papy et je lui ai dit bon écoute, s'il y en a un qui peut me faire un signe, c'est bien toi. Et la nuit même, j'ai senti qu'on me bordait les pieds, mais vraiment, j'ai grave sursauté et après, comme pour me dire c'est moi, tout va bien, j'ai entendu de l'harmonica et là j'ai fondu en larmes de joie car papy jouait de l'harmonica. Depuis, plus de doute et les signes et petits événements m'accompagnent et j'adore. Bonne journée, bisous. Je te souhaite à toi aussi une bonne journée et merci pour ton message. Vous voyez, moi c'est surtout ça qui me passionne dans vos histoires, c'est que pour beaucoup comme moi, vous vous faites des petits tests, des petites blagues avec vos défunts, on va dire. Et j'adore ces moments-ci parce que faut comprendre que ça peut pas marcher à tous les coups parce que eux aussi peuvent être occupés, ça peut ne pas être le moment pour vous de recevoir un signe pareil, il y a plein de choses qui peuvent remettre en doute tout ça. Mais quand on en reçoit un, ça fait toujours ultra plaisir, vraiment. Et je sais que t'as pas besoin que je te dise que c'était lui parce que tu n'as aucun doute et tu fais bien de n'avoir aucun doute. Ça peut être impressionnant à première vue quand on ressent des choses comme ça, mais vraiment gardez bien en tête que c'est vous qui avez le pouvoir et si vous voulez que ça s'arrête, vous avez juste à demander que ça s'arrête. Gardez bien tout ça en tête, c'est important.
Bonsoir Léa, tu avais dit qu'on pouvait te laisser des situations étranges que l'on a vécues. Il y a un an, le 20 novembre 2022, j'ai perdu mon papa soudainement. Le 10 décembre, soit quelques jours après le décès, je me prends en photo devant la maison de mes parents. Et en regardant sur la photo, on aperçoit le visage en arrière-plan. Les personnes qui ont bien connu mon papa l'ont vu aussi. Que me faut-il penser? Cela a été très dur pour moi car j'étais proche de mon père. Déjà, même si ça fait un petit bout de temps maintenant, surtout quand la vidéo va être publiée, je tiens à t'apporter tout mon soutien. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je suis pas... j'aime pas trop les condoléances, les choses comme ça, parce que ça ne résonne pas en moi, mais ce que je peux te souhaiter, c'est de te relever, de continuer ta vie, et de le rendre fier, et qu'il t'aime profondément, ça, je n'en ai aucun doute. Il faut savoir que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'apparaître par exemple sur des photos que sur des vidéos ou en réel. Vous allez les voir beaucoup plus facilement dans des reflets, surtout si vous les prenez en photo. Si vous êtes du genre à vouloir faire des tests, le petit test que je peux vous proposer, et ça serait intéressant pour la prochaine vidéo, vous m'envoyez ces photos-là. On pourrait se faire un format exclusif là-dessus, donc notez bien ce que je vais vous dire, vous faites le test si ça vous intéresse et vous m'envoyez la photo sur Insta et on fera un sujet que sur ça et je me mettrai sur mon ordinateur et on regardera ensemble ce qu'on arrive à voir. Vous allez demander à certains défunts que vous appréciez de se manifester sur la photo que vous allez prendre. Mettez-vous face à votre fenêtre. Vous pouvez garder les volets ouverts ou fermés, c'est comme vous le sentez. Si vous sentez qu'il faut laisser ouvert, vous laissez ouvert et vous prenez les photos de la vitre, des reflets. Et vous me l'envoyez et on verra ensemble ce qui se passe. Mais vous verrez que très régulièrement, on arrive à capter avec les photos nos défunts, on arrive à capter nos anges, on arrive à capter beaucoup de choses et je peux vous montrer du coup pour une prochaine vidéo, pourquoi pas, comment, qu'est-ce que moi je vois sur vos photos, ça serait super intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous écoutez cette vidéo maintenant, de faire le test et de m'envoyer un message sur Insta avec la photo, de me dire voilà, c'est pour ta prochaine vidéo, je comprendrai, vous en faites pas. Pour moi, là, tu n'as pas de souci à te faire. Il voulait juste te montrer parce que il n'aime pas nous voir tristes. Il voulait te montrer qu'il était toujours là, que sa mort n'a pas mis fin à votre relation, qu'il t'aime toujours profondément, que tu comptes énormément pour lui, qu'il est toujours là, qu'il t'écoute, qu'il est fier de toi. Il voulait juste te montrer qu'il était présent pour toi et que tu n'avais pas de raison de t'inquiéter. Donc ne le prends pas mal, n'en aie pas peur, c'est très bon signe. Bien au contraire. Le premier, c'est quand ma grand-mère est partie. Je me suis réveillée dans la nuit, impossible de respirer, je suffoquais, je pleurais, j'étais inconsolable. J'ai d'abord pensé à un cauchemar, puis quand j'ai su qu'elle était partie, j'ai compris qu'elle était venue me dire au revoir. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce cadeau. Alors je sais pas si j'appellerais ça un cadeau parce que je comprends ton point de vue du fait que ça a été très dur à vivre et c'est pour ça que moi j'appellerais pas ça un cadeau. Elle a seulement voulu t'avertir de son départ et tu l'as très bien compris d'ailleurs de ce que je vois. C'était plus un au revoir, te dire qu'elle partait et tu dois être quand même assez sensible pour avoir réagi à ce point où tu devais être très proche d'elle. Mais dans tous les cas, c'est quand même une attention qui est particulière parce qu'elle voulait t'avertir qu'elle partait. Le deuxième, toujours lié à ma grand-mère, c'était le jour de l'enterrement. J'avais ma séance psy, j'étais sur la route et je vois une seule étoile dans le ciel et je me dis, c'est elle. Je fais ma séance et j'avais une boîte de mouchoirs à côté de moi et sans savoir pourquoi, le mouchoir a fait du bruit. Même la psy a bloqué fort et était choquée. C'était fort en émotion. Il faut que vous compreniez, et je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, quand les personnes décèdent, on a beaucoup plus d'énergie qu'au fil du temps qui s'écoule. Parce que cette énergie, c'est pas qu'on la retrouve pas à mon sens, mais elle est beaucoup plus diffuse, il y a beaucoup moins d'énergie et... Du coup, ils en ont beaucoup plus quand ils viennent de partir parce qu'ils ont encore toute l'énergie qu'ils avaient dans leur corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, ces moments-ci pour faire bouger, faire du bruit, c'est beaucoup plus simple pour eux et ça leur demande beaucoup moins d'énergie, on va dire. Et pour le troisième, c'était cet été, je me suis réveillée en pleine nuit, je me suis jetée à la fenêtre comme si j'allais sauter, mais je suis restée devant la fenêtre à pleurer. Quand j'en ai parlé à la psy, j'ai pensé à un mauvais esprit, elle a pensé que j'avais capté l'énergie plutôt de quelqu'un qui voulait sauter ou qui avait sauté. Alors, là, je t'avouerai que je ne sais pas trop quoi en penser ou pas trop quoi te dire.
On peut faire des choses assez étranges. Je sais que quand je pars, moi, en méditation profonde, j'ai des gestes qui me viennent et c'est pas réellement moi qui les guide, comme si on remettait certaines choses en place. Donc, c'est pas que ça me choque parce que c'est totalement possible ce que tu racontes, mais je saurais pas l'expliquer avec si peu d'informations en fait. Le principal, c'est que tu n'aies pas sauté et que tu te sois réveillé. Alors voilà, j'ai un micro-ondes qui donne l'heure position quotidienne. Depuis plusieurs jours, à partir de 20h environ, j'ai le micro-ondes qui se met en position décongélation sur 100 précisément, puis se remet sur l'heure, puis recommence pendant des heures parfois, même encore la nuit, sachant que pour le mettre sur congélation, il faut appuyer sur un bouton. J'ai donc pensé que c'était le bouton qui buguait, mais non, le bouton est normal, je ne comprends pas pourquoi. Visiblement, on veut me dire quelque chose, mais quoi? Mon conjoint me demande ce qu'ils veulent, mais moi je ne comprends pas. Bizarre, je ne sais pas si c'est les anges ou un défunt ou autre chose qui s'amuse, aucune idée. Merci Léa, tu auras peut-être une idée du message qu'on souhaite visiblement me faire passer. Des bisous et surtout, passe une bonne journée. Merci beaucoup, je te souhaite également une très bonne journée. Je regarde et on est déjà à l'avant-dernière histoire, il nous en reste encore une. Je regarde une petite chose. Je pense que ce qui est important de garder là, dans cette chose, déjà ça ne m'étonne, mais absolument pas. Si vous saviez je sais pas si je l'ai gardé ce rush là. Non, je crois que je l'ai effacé. Il faudrait vraiment que je me fasse un dossier où je ne garde que les trucs bizarres qui se passent quand je tourne. La dernière fois, je tournais, je crois que c'était la vidéo précédente sur les runes que vous avez eue la semaine dernière, et il y a eu un gros POC. Et on l'entend dans la vidéo. Et on me voit réagir à dire c'était quoi ça? Et il y a que des trucs comme ça. Et vous le savez maintenant, moi ça me fait pas peur, ça me fait rire. Donc du coup, je pense qu'il se marre encore plus de l'autre côté de me voir me marrer. Il faut pas en avoir peur et je pense que tu réagis très bien, t'as pas l'air particulièrement inquiète de ce que tu me dis, ton copain non plus, et c'est le principal. Ce qu'il faut retenir dans ce message-là, c'est d'abord l'heure. Tu me parles de 20h. 20h, qu'est-ce que ça veut dire? 20h, c'est l'heure où un ange t'appelle à te débarrasser des personnes toxiques de ta vie. Je crois me souvenir de qui m'a envoyé ça et ça tombe tellement juste, c'est super drôle. Le deuxième truc, c'est la décongélation. Décongélation, ça veut dire... Je fais un lien, vous allez peut-être pas me suivre, mais pour moi c'est super clair. Congélation, ça veut dire mis de côté, gardé pour plus tard. Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un qui rentre et qui ressort de ta vie? C'est ça à dire. Fais attention aux gens qui t'entourent. Il y a des gens qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui ne te méritent pas et on veut juste attirer ton attention là-dessus. Je pense qu'au moment où ça se passait, tu étais encore en pleine réflexion. Vu que ça fait un petit moment que j'ai reçu vos messages, ça fait un petit moment que ça s'est passé, mais je pense que tu as avancé d'ici là et que ça va te mettre un dernier petit coup au cul. Cette vidéo. En tout cas, je l'espère. On passe à notre dernière histoire. J'avais juste envie ce matin de te partager ce qui m'est arrivé hier soir avant de m'endormir. Tout d'abord, j'ai senti que quelqu'un arrivait et là, une image, un livre qui s'ouvrait. J'ai pu voir qu'il était vierge, page blanche et il s'est refermé. J'étais super contente de ce message et je m'apprêtais à y trouver un sens quand une deuxième image m'est apparue, un loup magnifique. Alors peut-être mon animal totem qui me serait apparu. Et le livre vierge, la symbolique d'une nouvelle histoire à écrire. Je ne sais pas, mais ça m'a fait du bien d'avoir ces images et ça me réconforte dans l'idée que des connexions se font et que je peux ressentir des choses. Voilou, bonne journée. Bonne journée à toi aussi. La première image que tu as eue, tu as très bien réussi à la synthétiser. C'est une nouvelle histoire à écrire, un renouveau, un nouveau chapitre à ouvrir. Le loup, ça peut être effectivement ton animal totem, mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est qu'est-ce qu'il apporte comme image. Le loup, c'est un animal qui travaille en meute et qui protège les gens autour de soi. Je pense qu'il va falloir, dans les prochaines semaines, là, et j'ai la sensation que ça va arriver pile poil au moment où la vidéo va sortir, il va falloir que tu prennes les choses en main pour ta famille, pour les gens qui te sont proches. Et il va falloir les protéger au maximum. Il va falloir que tu prennes des choses en main, je pense. Il y a un nouveau chapitre qui arrive et il va falloir surtout que tu protèges les gens auxquels tu tiens. Voilà pour cette vidéo qui est terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, votre histoire favorite. N'hésitez pas également, si vous avez la flemme de m'envoyer un message sur Instagram, de mettre vos histoires en commentaire. Je peux également les sélectionner dans les commentaires, il n'y a pas de souci, juste me dire que c'est pour la prochaine vidéo. Ça peut être aussi pour des analyses de rêves ou pour des problématiques que vous rencontrez ou vous voulez avoir mon avis et peut-être même celui des autres abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur les autres réseaux et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!